En 1879, paraît Le Tour de la France par deux enfants. Les aventures des héros, André et Julien, constituent le meilleur témoignage sur l'état d'esprit de la République des Républicains. Elles permettent d'exalter le courage, d'affirmer que la vertu trouve toujours sa récompense et de dépeindre le relèvement de la France au lendemain du désastre de 1871. La ferme ravagée par la guerre. La ferme réparée par la paix. Ouvrier coulant la fonte dans un moule. Vue de Saint-Étienne. Une filature de lin à Lille. Une fabrique de papier peint. Pont supérieur d'un paquebot à vapeur. La République triomphe. Elle fait de la Marseillaise son hymne national. En 1879, le 14 juillet devient fête nationale. Après l'élection de Jules Grévy à la magistrature suprême, Gambetta préside la Chambre des députés. Le Parlement quitte Versailles et regagne Paris. C'est la fin de l'ostracisme qui, depuis la Commune, pesait sur la capitale. Bientôt, d'ailleurs, les communards seront amnistiés. Dans l'armée, comme dans la magistrature, on remplace les éléments les plus réactionnaires par des républicains. Le Parlement décide que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Waldeck-Rousseau introduit en France la liberté syndicale. Tous les maires, dont jusque-là certains étaient nommés par le pouvoir, sont désormais élus par le conseil municipal. À l'école communale, les enfants apprennent les bienfaits de la République, qui sont nombreux. La patrie nous garantit certaines libertés qui font notre bien-être et assurent notre sécurité et notre dignité. Les principales sont la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de travail, enfin la liberté de la parole, de la presse et de réunion. La réforme essentielle est due à Jules Ferry. L'enseignement primaire est rendu obligatoire, gratuit et laïque. Jules Ferry explique la portée de cette mesure. Lorsque toute la jeunesse française se sera développée, aura grandi sous cette triple étoile de la gratuité, de l'obligation et de la laïcité, nous n'aurons plus rien à craindre des retours du passé. Dans un enthousiasme que n'entament ni les difficultés matérielles, ni les attaques des conservateurs, les instituteurs s'appliquent à leur tâche. Ils ont conscience de bâtir une société meilleure, fondée sur le respect des droits du citoyen. On enseigne à tous les enfants le catéchisme républicain. Quels sont les devoirs de l'enfant à l'école? Nous devons aimer l'école, y travailler avec ardeur, aimer notre maître, le respecter, lui obéir, lui garder une grande reconnaissance. Cette idéologie républicaine reste inséparable de l'amour de la France. Paul Déroulède fonde en 1882 la Ligue des Patriotes. Elle prend pour devise « Qui vive, France ». Elle exhorte à la revanche et organise régulièrement des manifestations place de la Concorde devant la statue de Strasbourg. Jules Ferry fait distribuer dans les écoles 20 000 exemplaires des Chants du soldat de Paul Déroulède. Les écoliers apprennent à manier les armes, à défiler en bataillon scolaire. André Siegfried a évoqué cette période. Même tout petit, nous savions l'humiliation, la diminution de la défaite. Mais nous grandissions en même temps dans l'espoir de la revanche, dans le culte du drapeau, dans l'admiration de l'armée à leur envoi de renaissance. C'était le temps des bataillons scolaires, et l'on voyait comme un spectacle naturel les instituteurs conduisant militairement leurs troupes d'écoliers. Le sport existait à peine, mais la gymnastique faisait partie du patriotisme, et les moniteurs, athlétiques et vêtus de blanc comme à l'escrime, apparaissaient comme une annexe de l'appareil militaire. marquez le pas. Maintenant tous en cercle autour de moi. Au pas. Dans le milieu où je vivais, on se disait que la République serait l'instrument le plus efficace de la Renaissance française.